Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Enseigne-nous, conduis-nous dans ta parole. Manifeste-toi, que nous puissions diminuer et que ton esprit croisse en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous exhorter ce matin sur l'amour. Celui qui n'a pas l'amour en lui ne connaît pas Dieu. Tout simplement. C'est très dangereux parce que beaucoup d'entre nous, nous prions Dieu aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous disons, nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous gênons. Beaucoup d'entre nous, nous allons dans les assemblées. Beaucoup d'entre nous, nous prions. Beaucoup d'entre nous, nous portons des Bibles. Beaucoup d'entre nous, nous prêchons. Beaucoup d'entre nous, nous exhortons. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des évangélistes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des prophètes. Mais il n'y a pas l'amour en beaucoup d'entre nous. La Bible déclare, tu peux avoir tous les dons de ce monde. Mais si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu es comme une casserole qui résonne sans sens. L'amour est la clé de toutes choses. Et celui qui n'a pas l'amour en lui n'a pas Dieu. Tu peux avoir l'argent de ce monde. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas Dieu. Et Dieu n'habite pas en toi. Celui qui n'a pas l'amour en lui ne connaît pas Dieu, tout simplement. Donc, si tu ne sais pas exprimer ces sentiments d'amour, tu ne sais pas aimer ton prochain, ça veut dire que tu n'as pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu es encore dans les ténèbres. Allons dans le livre de 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 20. Nous dit, 1 Jean 4, 20 nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Frères et sœurs, toi qui dis que tu aimes Dieu, Dieu que tu ne vois pas, Dieu que tu ne connais pas, et tu détestes ton frère, tu es un menteur. Si tu dis aimer Dieu alors que tu détestes ton frère, que tu vois physiquement, et que tu prétends aimer un Dieu que tu n'as jamais vu physiquement, ou tu n'as jamais rencontré spirituellement, tu es un menteur. Comment peux-tu détester quelqu'un qui est physique, qui est semblable à toi, qui est comme toi, qui a l'eau et le sang en toi, qui a une chair comme toi, et tu prétends aimer un Dieu qui est esprit, que tu n'as jamais vu et que tu n'es même pas sûr de voir un jour? Tu es un menteur. Alors mon frère, ma soeur, commence à te reprendre à partir d'aujourd'hui. Si tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur, tu détestes tes parents, tu détestes ton semblable, tu es un enfant du diable. Tu ne connais pas Dieu, tout simplement. Tu es un menteur. Un chrétien qui déteste son semblable, qui haït son semblable, n'a pas Dieu. La haine n'est pas un caractère de Dieu. La haine n'est pas un attribut de Dieu. La haine n'est pas un don de Dieu. Mais l'amour est un don de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit aimer Dieu alors qu'il déteste son frère, sa soeur, son parent, ses semblables, c'est un menteur. Je continue la lecture. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu détestes ton frère qui est né du même sang, du même ventre, ton cousin, ta cousine, tes oncles et tes tantes qui sont comme toi que tu as vu grandir, et tu prétends aimer Dieu que tu n'as jamais vu, tu es un menteur et l'amour de Dieu n'est pas en toi. Répands-toi. Répands-toi de ta méchanceté, de ta haine. Repends-toi de ton mal-être. Dieu ne marche pas avec ceux qui ont la haine. Dieu ne marche pas avec ceux qui détestent leurs semblables. C'est ça qui est la parole de Dieu. Allons, nous restons dans 1 Jean 4. Allons au verset 18. Verset 18 nous dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur.
car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Mon frère, ma soeur, toi qui as peur de ta mère, tes frères, tes sœurs, toi qui ne fais pas confiance à ta femme, à ton mari, tu n'es pas parfait en amour. Tu n'as même pas de l'amour en toi. Parce qu'on dit l'amour bannit la crainte. Ton mari ne peut pas voir ton compte bancaire. Ton mari ne peut pas avoir ton code. Tout simplement parce que tu ne le fais pas confiance. Tu n'as pas l'amour en toi. L'amour, c'est de la confiance. L'amour ne juge pas. L'amour ne discute pas. L'amour n'a pas de prétention. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Un homme qui dit aimer et qui a peur de son prochain, de sa conjointe, de son conjoint, n'est pas parfait en amour. L'amour parfait chasse la peur. Celui qui a peur en amour s'attend à un châtiment, tout simplement. Celui qui craint en amour s'attend à un châtiment. Celui qui a peur d'aimer s'attend à quelque chose de mauvais. Tout simplement, mon frère, l'amour est un don de Dieu. Savoir aimer est un don de Dieu. L'homme n'est pas parfait. Tes frères vont toujours t'énerver. Mais Dieu veut que tu aies l'amour envers tes ennemis. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne maudissez pas vos ennemis. Bénissez-les. Bénis tes ennemis. Aime ton prochain. Ton ennemi est ton prochain. C'est l'esprit qui est derrière ton ennemi qui a un problème. Mais ton prochain est semblable à toi. Ton ennemi est comme toi. Il a tout comme toi. C'est l'esprit qui l'habite qui est mauvais. Alors aime ton prochain. Jésus-Christ ne faisait pas de distinction. Il aimait tout le monde. Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas dit qu'il a tant aimé tel. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir, pas pour moi et pour toi, mais pour toute personne. Bon ou mauvais, qui croira en lui afin qu'il soit sauvé. Arrêtons la haine. Arrêtons la haine. Arrêtons la haine. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu est un Dieu d'amour. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour des pécheurs. Parce qu'il sait que le pécheur fait des choses mauvaises. Il est venu pour des malades. Arrêtons la haine. Si Jésus-Christ est venu mourir pour toi qui es un pécheur, pourquoi tu ne peux pas accepter ton frère qui est semblable à toi? Tu ne peux pas aimer Dieu plus que ton frère qui est semblable à toi. Ton frère que tu vois. Tu hais ton frère. Tu le méprises. Tu l'abandonnes. Et tu prétends aimer Dieu. Tu te lèves chaque jour, tu vas prier. Dieu ne prendra pas tes prières en compte. Dieu n'acceptera pas tes prières. Répands-toi et fais la paix avec ton frère. Aime ton prochain. Matthieu 22, frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a un manque de confiance dans les couples. Parce qu'ils ne sont pas parfaits en amour. Ils craignent, ils ont peur. Ils ont peur. Celui qui a peur en amour s'attend à un châtiment. Sois sûr que comme tu as peur en amour, quelque chose de mauvais va t'arriver. Comme tu ne fais pas confiance à ta femme et à ton mari, sache que quelque chose de mauvais va t'arriver. L'amour ne craint pas. L'amour ne suspecte pas. L'amour est parfait. L'amour bannit la crainte. Alléluia. Que Dieu te soit loué. Matthieu 22. Tu prétends aimer Dieu que tu n'as jamais vu. Tu l'adores, tu le loues. Mais celui qui est semblable à toi, tu le hais. Dieu n'aime pas ce genre de personne. Dieu n'est pas comme toi, mon frère. Dieu n'est pas comme toi, ta soeur. Quand tu vois ton frère, tu fiasques.
Quand tu entends que ton frère est malade, tu jubiles. Quand tu entends que ton frère est tombé, tu danses. Dieu n'est pas comme toi. Répands-toi de ta méchanceté. Répands-toi de ta haine, car Dieu n'est pas comme toi. Apprends à aimer ton semblable, c'est alors que Dieu, tu seras agréable à Dieu. Voilà la vérité que les gens n'aiment pas. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, 36 nous dit, la parole de Dieu n'est pas ce que les gens vous prêchent. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Va dans la vérité. Sois un porteur de l'Esprit de Dieu. Sois nourri et rempli par la puissance de Dieu. C'est alors que la parole de Dieu s'accomplira. Dieu ne se repentira pas. Il ne se repentira pas de ce qu'il a dit. Il fera certainement les grâces, les bénédictions, les promesses qu'il t'a faites. Tu les auras parce que c'est sa parole. Mais tout simplement, sois lui agréable d'abord. Et c'est alors que tu jouiras des bénédictions de Dieu. Mais commence à faire ces choses minimes au devant de Dieu afin que tu lui sois agréable. Dieu te bénira plus tard. Le royaume d'abord. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Ne cherchons pas la richesse, mais cherchons les clés qui vont nous faire rentrer dans la richesse de Dieu. L'amour, la compassion, la paix, la justice. Alléluia. Matthieu 22, 36 nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Au 39, il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au 40, il dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ça, c'est le plus grand des commandements. Mais il dit le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. En fait, pour connaître Dieu, pour être agréable à Dieu, la Bible elle-même, elle se retrouve dans ces deux commandements. Aimer Dieu plus que toute chose et aimer son prochain. Si tu as ces deux commandements en toi, que tu as pratiqué en toi, tu rentres dans le royaume de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible où un homme riche vient devant Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, j'ai fait tous les 10 commandements. Qu'est-ce qui me manque pour que j'entre dans le royaume? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va, vends tous tes biens et partage-les aux pauvres. Et viens et suis-moi. Ça, c'est un acte d'amour. Combien de personnes sont prêtes à poser des actes d'amour pour montrer qu'ils aiment leurs semblables, pour montrer qu'ils peuvent vendre même leur corps, leur âme, comme notre Seigneur a fait, pour prouver leur amour aux autres. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne connais pas Dieu. Les deux commandements, si tu pratiques ces deux commandements, tu aimes Dieu et ton semblable comme toi-même, tu as englobé toute la parole de Dieu dans ces deux commandements et tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais si tu prétends aimer Dieu et ne pas aimer ton semblable, l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu es encore dans les ténèbres. Finissons ce message dans 1 Jean 4:8. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu soit loué, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu détestes ton prochain, tu haïs ton semblable, tu maudis ton frère, tu maudis ta soeur, tu malparles de tes frères et sœurs, tu les insultes partout, tu les médites, tu les calomnies, tu les diminues au devant des gens. Tu penses que Dieu est comme toi? Tu penses que Dieu est semblable à toi? Quand tu maudis tes parents, tu maudis ta famille, Dieu n'est pas comme toi. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, mais tu ne sais pas pardonner aux autres. Oh Seigneur, je t'aime alors que tu n'aimes pas ton semblable, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ton frère, tu prétends aimer Dieu que tu n'as jamais vu. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Aime d'abord celui qui est semblable à toi, qui est sur terre avec toi.
arrête de toiser, arrête je sais pas, de regarder de travers les autres. C'est alors que Dieu te trouvera agréable. Finissons ce message, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. 1 Jean, la parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8 nous dit, pour finir, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tout simplement. Si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu et tu ne connais pas Dieu. Arrête d'aller dans les assemblées. Arrête de prier tous les jours. Arrête de donner des offrandes. Arrête de payer des dîmes. Arrête de faire ce que tu fais parce que tu n'as pas connu Dieu. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu prétends aimer Dieu quand tu n'aimes pas ton semblable. Mon frère, on ne joue pas avec Dieu. Si tu crois aimer Dieu, commence à montrer ton amour à ceux qui sont comme toi. Commence à prouver ton amour aux pauvres. Commence à montrer ton amour à ta famille. Commence à montrer de l'amour à tes collègues. Commence à montrer de l'amour à toute personne que tu croises. C'est alors que tu connaîtras Dieu en vérité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.